Tout le monde connaît Tintin et Milou, Josette et Joko, Quick et Flupque du dessinateur belge Hergé. Par contre, Bob et Bobette, on les trouve quasiment pas en France et rares sont les personnes qui les ont lus. En fait, ce sont des petits voisins belges de mon âge qui m'ont un jour montré toute leur collection. Ce qui m'a marqué dans cette découverte, c'est que j'ai passé un après-midi entier dans un grenier à feuilleter des albums et que j'en ai plus jamais revu ensuite, quoi. J'ai lu un album en entier, je me souviens, c'était Margot la folle, le titre. Willy van der Steen, l'auteur, avait vraiment le style d'Hergé, ce qu'on appelle la ligne claire de l'école belge. Mais là s'arrêtait la ressemblance. Parce que lorsqu'Hergé sortait un album au scénario très travaillé, fruit de nombreuses recherches, Van der Steen sortait 7 ou 8 volumes de 55 pages environ, au scénario assez alambiqué. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les titres des albums, Les Nerviens nerveux, Le tubercule turbulent, Le semeur de joujoux ou encore L'aimable cafetière, pour se rendre compte qu'en fait, Bob et Bobette pouvaient très bien se faire enlever par des extraterrestres, quelques pages plus loin être délivrés par un Napoléon improbable sorti d'on ne sait quelle machine à remonter le temps. Cet univers insolite, ce côté malsain parfois même des situations, m'a beaucoup impressionné. Dans Margot la folle, une guerrière sortie tout droit d'un tableau d'un peintre flamand se matérialise grâce à une machine magique et donne naissance à une armée de petites margotons hargneuses qui sont prêtes à trucider tout le monde. Dans la même histoire, la poupée de Bobette se met à grandir et même à parler, et Margot la folle n'a de cesse d'essayer de la tuer en essayant de la guillotiner, en voulant la mettre sur un bûcher, ou même en essayant de la faire passer sous un train électrique. Ça m'a vraiment beaucoup marqué pour que je m'en souvienne même 20 ans après. Aujourd'hui, mon sentiment envers Bob et Bobette reste partagé entre une attirance bizarre pour cet univers, parfois un peu malsain, et le sentiment d'un grand gâchis, puisque les scénarios, malheureusement, n'étaient pas très travaillés, contrairement aux dessins qui, eux, sont très très soignés.